Le document a été conservé dans des conditions exceptionnelles. Protégé parce que caché pendant des décennies. 350 pages de la plume du maréchal Pétain, écrit au lendemain de la Grande Guerre en 1920. Pétain ne raconte pas sa guerre, il raconte la guerre. Et il le fait, et c'est une des caractéristiques majeures du manuscrit, il le fait sur tous les fronts, c'est-à-dire mondiaux. Une chronique de la guerre mondiale, un historique ultra précis de toutes les opérations des armées françaises entre 1914 et 18. Il est illustré de la main de Pétain grâce à la présence de 77 croquis de bataille. Donc ils sont d'une précision étonnante, c'est une vraie source historique. Parmi les opérations consignées, la bataille de Verdun. Pétain, alors commandant des armées, en fut le héros, loin, très loin du vieil homme qu'il deviendra, incarnant la collaboration avec l'Allemagne nazie. En 1945, la France saisit ses biens. De sa villa sur la Côte d'Azur, à Villeneuve-Loubet, un maçon italien aurait alors extrait le manuscrit. Après lui, sa fille le conservera au gré de ses déménagements. Et c'est chez elle, en 2006, que Jean-Jacques Dumur fit l'incroyable découverte. En tant qu'ancien officier, on m'a demandé de participer à un tri de documents militaires. Donc ça, c'était pas un hasard. Mais le trouver dans une valise alors qu'il allait être oublié de tout le monde, ça, c'est un heureux hasard. Il fallut encore 18 années de bataille, y compris juridique, pour que le manuscrit soit officiellement authentifié. Un document historique que l'État n'a pour l'heure pas jugé opportun d'acquérir. Je pense qu'effectivement, l'image de Pétain est compliquée aujourd'hui pour la mise en vente de ce document. Malgré tout, c'est un document qui est historique. Et c'est bien un historien, je pense, qui va s'intéresser pour acheter cette œuvre. Vendu aux enchères, le manuscrit de Pétain est mis à prix 80 000 €. L'État pourra toujours le préempter s'il souhaite l'exposer dans un musée aux yeux du public.